tout fait, on a presque tout fait sur l'ordinateur. C'était, on a, tu vois, Google Classroom, il y avait ça pour tous les élèves de ma classe et on avait tous cette application où la maîtresse, elle postait des trucs à faire, enfin des travails. Et il y avait des applis, enfin il y avait, tu vois, il y avait Google Docs, c'est pour écrire des papiers et tout. Et du coup, on faisait tout notre travail sur ça et tout. Et c'était un peu dur, mais après avec à moins 3 semaines de travail sur l'ordinateur, j'avais bien compris comment ça marchait. Du coup, c'était plutôt facile et pas très facile des fois. Je trouvais pas toujours les trucs, mais on avait aussi Google Hangout. C'était pour parler avec ma maîtresse. Et du coup, moi, je parlais avec ma maîtresse et du coup, si j'avais une question, je pouvais lui poser une question sur ça. Et du coup, elle pouvait m'aider. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballés. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Elle a 11 ans. Elle vit en Californie, elle est drôle, curieuse et elle a déjà 2 expatriations à son compteur. Eva partage avec nous aujourd'hui son regard d'enfant sur la vie aux États-Unis, sa réaction quand ses parents lui ont annoncé le grand départ, son premier jour d'école américaine, sa découverte des parcs nationaux et sa vision, bien à elle, du franglais. Un témoignage tendre, sincère et plein d'humour qui donne un coup de frais à la parole des Français établis hors de France. C'est les vacances ? French Expat prend quelques semaines de repos. Je vous propose de découvrir quelques épisodes que vous auriez pu manquer ou alors qui seraient juste très chouettes à redécouvrir. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir proposé de venir raconter ton histoire. Tu es de loin l'invitée la plus jeune que nous ayons eue sur le podcast. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu nous parles et quel âge tu as ? J'ai 11 ans. Je viens de Paris hier, mais j'habite en ce moment à Walnut Creek aux États-Unis, en Californie. Ok, c'est à côté de quelle grande ville alors ça ? San Francisco. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas, ce sera plus facile. Alors, donc, tu nous parles de Californie, tu viens de France, donc tu sais de Paris et du sud de la France. Tu es en Californie depuis combien de temps ? Depuis presque 1 an. Et quelque chose me dit que ce n'est pas la première fois que tu es venu t'installer en Californie. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors, raconte-moi un petit peu, t'avais quel âge la première fois ? Quand on est venu la première fois, j'avais 16 mois. Et quand on est... Oui, tout petit. Et quand on est rentré, j'avais presque 3 ans. Ah, donc t'as appris à parler un peu anglais aussi en vivant ici, alors ? Ouais. D'accord. Est-ce que tu te souviens de comment tes parents t'ont annoncé le départ la deuxième fois, quand ils t'ont dit « Écoute Eva, on va repartir aux États-Unis » ? Oui, c'était à une période où on lisait, parce que maman, elle avait fait un blog quand j'étais petite. Elle avait fait un blog de nos aventures aux États-Unis et je le lisais tous les soirs. Et du coup, un soir, ils m'ont demandé de venir me voir, que je vienne les voir. Et ils m'ont dit est-ce que ça me plairait de continuer ces aventures. Et après, j'ai dit oui, ça me plairait. Et après, je leur ai dit pour les vacances, par contre. Et après, ils m'ont dit ah non, pour vivre là-bas. Et après, j'étais mais non, c'est impossible. Et du coup, j'avais beaucoup de questions et on a passé presque toute la soirée à poser des questions et j'ai fait que de pleurer. Mais j'étais quand même contente de partir. C'était un peu le choc, en fait. Oui. Tu t'y attendais pas du tout ? Oui, pas du tout. Tu savais pas que tes parents cherchaient à repartir ou ?
Si, quand même. Parce Ah que ah. ils aiment beaucoup San Francisco et ils cherchaient à repartir. Mais moi, je leur ai dit, ah non, on peut pas repartir là, pas maintenant, quoi. Et après, ils m'ont dit ça et c'était un moyen choc parce que quand même, j'étais choquée, mais pas trop, parce que je savais qu'ils voulaient repartir depuis longtemps. Et quand tu dis que tu disais mais non, mais c'est pas possible, pour pas maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là et pourquoi tu voulais pas repartir maintenant quand on te l'a annoncé? C'est pas maintenant, mais c'est parce que j'avais beaucoup d'amis et que cette année-là, il y avait une nouvelle amie qui était venue dans cette école et du coup, je voulais pas partir et ma meilleure amie, j'avais une école où il y avait deux parties. En fait, c'était une sorte d'école séparée. Il y avait, par exemple, les CM2, CM1 et CE2 qui étaient en haut, les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 qui étaient au milieu. Et en bas, c'était ceux de l'école des petits. La maternelle. Et du coup, ma meilleure amie, ça faisait 3 ans qu'elle était en haut et que moi j'étais au milieu. Et du coup, j'étais un peu déçue, tu vois, de partir sans même avoir passé un peu du temps avec ma meilleure amie. Bah ouais. Donc voilà. T'étais à Paris ou dans le sud de la France alors à l'école à ce moment-là? J'étais à Paris, à côté de Paris hier. C'est D'accord. une ville, 1 heure d'ici. D'accord, ok. Enfin, de Paris. Oui, je comprends. D'accord. Alors, le jour où donc tes parents t'ont annoncé ton départ, est-ce que tu te souviens d'ailleurs de la réaction de ta petite sœur? Elle avait quel âge, elle? Elle avait 5 ans. Ouais, 5 ans. Presque 5 ans, voilà. Ils vous l'ont annoncé ensemble en même temps ou pas du tout? Pas du tout. D'abord, ils m'ont annoncé à moi et ils lui ont annoncé très longtemps après. Donc J'étais la dans le première à secret alors. savoir. Tu devais garder le secret alors. C'était pas trop dur? J'ai presque pas gardé le secret. Parce que le jour d'école d'après, j'ai presque dit à ma copine. Ah, c'est un gros secret à garder en même temps, je comprends. C'était qu'une copine. Bah ouais. Et alors, donc repartir en Californie, donc ça veut dire que ouais, on va quitter donc notre vie en France. Oui. Est-ce que tu te souviens comment est-ce que vous vous êtes préparés? Est-ce que ton papa et ta maman t'ont aidé à te préparer justement à ce départ? Et comment toi, est-ce que toi tu as fait des choses pour te préparer pour que ce soit un petit peu, je sais pas, que ce soit plus simple de partir? Et je pense notamment quand on préparait cet épisode, tu me disais que c'était pas facile de dire au revoir à sa famille en France. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Au début, ça a été dur. Quand on est parti, il me manquait beaucoup. Mais quand on n'avait pas vraiment beaucoup, on n'avait pas notre maison au tout début. Du coup, ça faisait un peu comme des vacances parce qu'on les appelait. Mais après, c'est devenu un peu plus dur quand on avait notre vraie maison et l'école. Parce que ça faisait comme si c'était très longtemps. Mais franchement, ma famille, elle me manque. Mais pas, tu vois, elle me manque beaucoup, mais c'est pas comme si je voulais absolument retourner là-bas, tu vois. C'est juste, c'était dur, mais je peux les appeler, je peux aller en vacances les voir, donc je suis contente quand même. Donc ouais, donc du coup ça a été. Et donc avant de partir, avant de te réexpatrier donc en Californie, est-ce que toi tu savais parler anglais? Oui, un tout petit peu, pas vraiment beaucoup, mais j'avais pris des cours d'anglais elle s'appelait Peggy, ma prof d'anglais, et elle me donnait des cours, on lisait des livres en anglais, on faisait des petits jeux d'anglais, mais je connaissais que les bases. Parce que là, maintenant, j'ai appris plein de verbes, j'ai appris plein de la conjugaison, et j'ai appris plus de choses en entendant. Bien sûr. D'accord, en étant en immersion, écoutant. quoi. D'accord. Tu aurais un conseil à donner à d'autres enfants, peut-être de 10 ans comme toi, à qui les parents viennent d'annoncer, écoute, on part à l'étranger, que ce soit Californie ou ailleurs, tu vois. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les rassurer s'ils ont un petit peu peur de partir? Je leur dirais de pas s'inquiéter parce que s'ils s'inquiètent pour leur famille, elles vont être tristes, mais ils pourront toujours l'appeler et venir les voir en vacances.
Et aussi pour l'école, franchement, ici, ils sont super accueillants. Donc, si ils partent aux États-Unis ou dans un autre pays, je sais pas comment ils sont dans d'autres pays, mais aux États-Unis, je sais qu'ils sont super accueillants et ils m'ont super bien accueilli. Donc, si ils ont peur s'ils ont peur de pas se faire des amis, pas du tout. Franchement, ici, ils sont vraiment super. Et pour l'habituation à cet endroit, franchement, moi j'ai été habituée parce que on voyageait beaucoup avec ma famille. Du coup, si leurs parents voyagent beaucoup, et ben ça va être plus facile pour eux. Mais si leurs parents voyagent pas beaucoup, eh ben ça va faire bizarre, mais après ils vont s'y habituer. D'accord. Donc en gros, n'ayez pas peur, quoi. C'est ça que tu leur dis. Oui, voilà. Super. Avant de parler du coup de comment ça s'est passé voilà, à côté de San Francisco, là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire, après cette première expérience aux États-Unis, est-ce que tu savais, toi, finalement, que tu avais vécu aux États-Unis parce que tu es rentrée très très jeune, tu avais 3 ans. Est-ce que tes parents, ils t'en parlaient justement du pays où tu avais vécu quand tu étais toute petite, et est-ce que tu avais envie d'y retourner? Oui, j'avais très envie parce que avec le blog, il m'avait parlé de ça et on lisait tous les soirs un peu de nos aventures de quand j'étais petite. Et du coup, j'étais contente de voir tout ce qu'on avait fait, tous les parcs qu'on avait fait. Ça avait l'air super cool. Donc moi, ça m'a donné envie. Mais comme je le dis, ça m'a donné envie, mais je voulais quand même rester en France. Ah oui. T'étais prête à y repartir en vacances en fait, mais tu pensais même pas que c'était possible finalement de retourner y vivre, quoi. Ouais. Ok. C'est ça. Alors donc du coup, tu arrives il y a 1 an aux États-Unis avec tes parents, avec ta petite sœur. Tu peux nous dire d'ailleurs comment elle s'appelle, ta petite sœur? Ma petite sœur, elle s'appelle Louise et elle vient d'avoir 6 ans. Okay. Est-ce que, donc tu me disais que tu savais dire quelques petites choses en anglais. Est-ce que ça t'a stressé du coup de ne pas savoir dire beaucoup de choses en anglais avant de commencer l'école, ou finalement t'avais confiance et t'étais pas particulièrement inquiète? J'étais pas particulièrement inquiète parce que je savais que je connaissais des trucs, mais il y a des trucs que je connaissais pas. Mais ce que j'aimais bien, c'est que en fait mes copines, elles essayaient de me décrire ce que ça voulait dire, ce mot, et du coup elles me le décrivaient en anglais avec des mots très simples, et du coup après j'arrivais à comprendre les mots, et c'est comme ça que j'ai appris quelques mots. Ah, c'est génial ça, d'accord. Alors du coup tu as commencé donc à l'école française ou à l'école américaine? J'ai commencé à l'école américaine. D'accord. Est-ce que tu es dans la même école que ta petite sœur? Oui, vu que là je vais au collège, et bah maintenant je vais plus être dans la même école, mais j'étais. Ça doit avoir un côté sympa aussi d'avoir sa petite sœur dans la même école au début, j'imagine. Ouais, c'était génial, on se voyait tout le temps à la récré, enfin pas tout le temps, mais elle venait me faire coucou des fois, c'est une coquine. Et alors entre vous, est-ce que vous parlez anglais ou français maintenant, après 1 an sur place? On se parle franglais. Oui, c'est très drôle. Mais on parle beaucoup franglais. Et c'est pourquoi tu pensais? Parce que des fois vous oubliez comment on dit certains mots en français, et ceux qui sont en anglais vous viennent plus vite, ou comment ça se passe? Ouais, ceux qui viennent le plus vite, c'est ceux en anglais, parce qu'on a l'habitude de parler anglais. C'est pas qu'on se souvient plus des mots en français. Enfin, il y a quelques-uns qu'on s'en souvient plus du tout. Mais sinon, c'est les mots en anglais qui viennent tout de suite. Okay. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour à l'école? Est-ce que tu peux nous raconter ta première journée à l'école américaine? Oui, est-ce que vous voulez que je vous parle des choses drôles ou de... On veut tout savoir, le drôle et le pas drôle. Ok. Je vais commencer par le drôle parce que c'était vraiment drôle. Il y a plein de trucs drôles. Enfin, je vais commencer par un truc. C'était le premier jour d'école. Et il y a une petite fille qui me connaissait à peine et qui m'a invitée à son anniversaire, et j'ai trouvé ça juste très gentil. Mais normalement, tu vois, en France, on prépare les lettres d'anniversaire, mais on met les prénoms. Et eux, ils mettent pas les prénoms sur les lettres, ils les donnent dès qu'ils sont à l'école. Ah, d'accord. Donc du coup, ils les donnent à tout le monde. Ouais. Et aussi, c'est la chose la plus drôle du premier jour d'école, c'était le PE. PE, c'est quoi? C'est Physical Education, c'est le cours de sport, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on était à l'école et la maîtresse a dit on va faire du PE. Et moi j'étais contente parce que je croyais que on allait aux toilettes pour faire pipi. Mais c'est pas ça en fait.
Et du coup, j'ai cru que c'était ça. Et du coup, j'étais toute contente parce que ça faisait au moins toute la journée que j'ai attendu d'aller aux Parce que tu toilettes. savais pas comment dire pour aller aux toilettes? Si, je Ouais. savais, c'est juste, je m'amusais trop, du coup, je voulais pas y aller. Et après, je me suis dit, ah ouais, ils font des pauses ici pour aller aux toilettes, ça c'est génial. Et après, on est arrivé dans une salle de sport et ils ont mis la musique et la Macarena en plus. Ah ouais? Et on s'est mis à danser et j'ai fait, mais en fait, là, on n'est pas aux toilettes. Mais en fait, c'était pas les toilettes. C'était juste du sport. Ah là 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 là, excellent. D'accord. Et alors, Oui. comment ça se passe du coup cette première journée d'école? Donc on te présente, j'imagine que les enfants de ta classe enfin, est-ce qu'ils ont l'habitude d'accueillir des étrangers qui parlent pas beaucoup leur langue? Oui, parce que l'année dernière, il y avait un Brésilien qui était arrivé. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du même pays qu'eux. Enfin, il y en avait quelques-uns. Du coup, je pense qu'ils étaient habitués. Et on m'a présenté et puis je me suis tout de suite fait des amis, même en classe. C'est génial ça, le premier jour. Ouais, le premier jour. Super. Au début, on est le 1er août, avant que l'école commence. Je crois qu'on avait commencé l'école le 13 août ou quelque chose comme ça. Et le 1er août, on s'est fait une petite visite de l'école. C'est des filles, des grandes filles de mon âge, qui m'ont fait la visite, 4 filles. Et ces filles-là, maintenant, c'est mes meilleures amies. Ah. Et en fait, elles m'ont fait la visite. Et puis, en fait, elles étaient à la garderie. Et du coup, on m'a fait la visite. Et puis, après, à l'école, le premier jour d'école, elles ont toutes parlé qu'il y avait une nouvelle à l'école. Et du coup, après, elles sont tous ruées vers moi. C'est vachement sympa. Et je me suis fait plein d'amis. C'est vachement sympa, ça, c'est chouette. Est-ce que on voit souvent dans les films, tu vois, moi ça va faire 10 ans que je suis aux États-Unis, mais je suis pas allée à l'école primaire ou au collège aux États-Unis, donc je ne sais pas. On voit souvent, tu sais, que les enfants se rejoignent souvent dans une pièce le matin et chantent l'hymne national et choses comme ça. Est-ce que ça se fait aussi dans ton école ou pas du tout? Oui, ma sœur, elle le fait, mais pas moi. C'était juste, normalement, on devait le faire, mais on le faisait pas. C'est juste ma sœur qui le faisait. Et en fait, nous, on le faisait que quand il y avait des rassemblements de toute l'école. On le faisait ça s'appelle le MUR. C'est là où on mange. Okay. Et on faisait ça parce que nous, on avait des sortes de petites réunions et on faisait des titres de qui était le plus, par exemple, le plus gentil avec les autres dans chacune des classes. Et on faisait ça et avant on chantait. Ah, donc vous faisiez des élections pour récompenser tout le monde dans la classe, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est cool. Ça. Pas vraiment pour chacun de nous, mais c'était juste pour meilleur titre de gentillesse dans la classe où moi j'en ai gagné un. Ah, c'est quoi? Et je crois que c'était je me souviens plus, je crois que c'était pour la Carest. Ah, celle qui prend le plus soin des autres. Voilà, c'est ça. Et j'avais presque eu le premier titre. J'étais deuxième pour la gentillesse, je crois. Oh, bravo, dis donc, tu peux être fière. Génial. Et qu'est-ce que tu penses alors de ce moment, parce que c'est quand même sacrément différent de ce que tu connaissais en France. Comment tu compares l'école entre la France et les États-Unis alors? La France, c'est plus, tu vois, on faisait des activités du sport en dehors, mais là ici, tu vois, ils prennent vraiment le sport au sérieux. C'est vraiment du sérieux, et ils te font courir des miles. Et alors qu'en France, on courait pas, on faisait du roller, on faisait du vélo, on faisait de l'escrime. Enfin, c'était génial. Mais tu vois, ici, le sport, moi, je déteste le sport ici parce que franchement, ils le prennent trop au sérieux et moi, j'en peux plus de courir. Quand tu dis qu'ils prennent ça trop au sérieux, ça veut dire quoi, qu'ils prennent ça trop au sérieux? C'est que c'est trop compétitif? Non, pour eux, c'est vraiment quelque chose. C'est par exemple, nous, en France, on s'en ficherait d'avoir une mauvaise note sur le sport, tu vois. Alors qu'ici, c'est vraiment, il faut avoir une bonne note au sport. Alors qu'en France, voilà. Et aussi, j'aime mieux l'école ici parce que ils font beaucoup. Tu vois, cette année, on avait fait un carnaval et il y avait une maison hantée. Et je faisais partie de la maison hantée à l'école. Et ça m'a beaucoup plu. Ouais, à l'école, on avait fabriqué tout ça.
Et aussi, ils sont très créatifs ici. Et on avait fait aussi une pièce de théâtre de Peter Pan. Et moi, je jouais le rôle de la maman de Wendy et John et Michael. Enfin, Michel, pardon. Parce que en anglais, c'est Michael. Donc, voilà. Et du coup, et je faisais aussi un enfant perdu. Et c'est sacrément la classe quand même, après même pas un an aux États-Unis, de faire partie de la pièce de théâtre en anglais. Oui. C'est un beau challenge quand même. Mais en début, on devait faire Annie, mais je savais pas ce que c'était, donc j'étais pas très motivée à le faire parce que je savais pas ce que c'était, alors que tout le monde était très content. Et après, ils ont changé et c'était Peter Pan Junior parce que ils ont changé quelques trucs dedans. Et j'étais contente que ça soit Peter Pan parce que ma sœur, quand elle a entendu que c'était Peter Pan, après que je faisais toutes mes répétitions à la maison, quelques-unes, je répétais. Et ma sœur, elle a fait que de regarder le dessin animé Peter Pan pendant au moins 2 mois. Et puis après, c'est on regarde Peter Pan. Et après, t'es là, oh non, pas Peter Pan. Donc elle aussi, elle le connaît par cœur maintenant. Ah oui, elle le connaît par cœur. Là, d'ailleurs, elle est en train de le regarder. D'accord. La boucle est bouclée. D'accord. Je pense à un truc. On parle donc théâtre. Du coup, ça me fait penser aux costumes. Je sais que Halloween, c'est quelque chose de super important chez toi. Est-ce que tu le fêtais déjà en France ? Non, pas vraiment. Enfin, quand j'étais petite, j'ai essayé de le faire, mais ça a pas vraiment marché. Parce que on est rentré des États-Unis quand j'étais petite et j'avais fait au moins 2 Halloween et franchement les Halloween ici c'est vraiment quelque chose qui tu vois je perds mes mots et c'est vraiment quelque chose de très important pour eux. En France, quand je suis rentrée, je suis à passer et j'ai voulu vraiment le faire et je l'ai fait et j'ai eu que des ballons. Donc t'étais déçue parce que tu voulais des bonbons, c'est ça ? Ouais, j'ai eu quelques bonbons, mais pas. J'ai eu des bonbons des ballons dans un des magasins. Mais voilà. D'accord. Et alors, du coup, comment est-ce que ça se passe aux États-Unis ? Fais-nous rêver un peu. Oh là là, c'est trop bien. Donc il y a des parades avec des chars, il y a toutes les maisons qui sont décorées, alors qu'en France il y a presque rien qui est décoré. Et ici tout est décoré. Il y a les gens, ils sont tous déguisés, même les parents et tout. Et puis ils font tous des thèmes. Quand on est allé visiter. Quand on est retourné, quand Louise elle avait 3 ou 2 ans, on était retourné pour les vacances et on avait fait la famille Vice Versa. On s'était tous déguisés en personnages dans Vice Versa. Et cette année, on a fait le petit chaperon rouge. Ah, génial. Ouais. Et t'étais quoi alors de petit chaperon rouge ? On a inventé mon caractère parce que je voulais absolument être un zombie cette année. Donc j'ai fait le zombie de la forêt, tu vois. Bien joué, d'accord. Alors, je sais qu'en ce moment, donc au moment où on enregistre ça, tu viens juste de finir ton année scolaire. Ça a été un peu bizarre dans cette fin d'année scolaire. Comment ça s'est passé pour toi ? On a tout fait, on a presque tout fait sur l'ordinateur. C'était, tu vois, Google Classroom, il y avait ça pour tous les élèves de ma classe et on avait tous cette application où la maîtresse elle postait des trucs à faire, enfin des travails et il y avait des applis, enfin il y avait, tu vois, il y avait Google Docs, c'est pour écrire des papiers et tout. Et du coup, on faisait tout notre travail sur ça et tout. Et c'était un peu dur, mais après avec à moins 3 semaines de travail sur l'ordinateur, j'avais bien compris comment ça marchait. Du coup, c'était plutôt facile et pas très facile des fois. Je trouvais pas toujours les trucs. Mais on avait aussi Google Hangout. C'était pour parler avec ma maîtresse. Et du coup, moi, je parlais avec ma maîtresse et du coup, si j'avais une question, je pouvais lui poser une question sur ça. Et du coup, elle pouvait m'aider. Et comment ça a été du coup, ce lockdown de pas pouvoir voir les copains et de faire la fin de l'école primaire pour toi du coup ? C'était un peu dur de pas voir mes amis, mais on s'est quand même vus, mais on a respecté les distances.
on a mis des masques et on a fait aussi, tu sais, ici il y a des graduation. C'est pour ceux qui finissent la primaire, ceux qui finissent le collège. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai eu mon diplôme et du coup, on a fêté ça et du coup, il y avait normalement à mon école, c'est énorme comment ils font les trucs, mais là, c'était tout petit. Ils ont mis un signe. Donc, mon école s'appelle Valle Verde et du coup, ils ont mis un signe Valle Verde. Après, ils ont mis 2020. Et après, on faisait des photos, on a eu notre diplôme, on a même eu... ils ont même fait une chasse au trésor pour les enfants, pour qu'ils aillent. Et ils ont fait des groupes. Mais moi, j'y suis pas allée parce que maman, elle voulait pas, elle pensait que c'était trop dangereux. Et je suis bien d'accord avec elle. Du coup, j'avais eu l'idée de juste faire la chasse au trésor sur le portable. Donc, en gros, il y a ma copine qui m'appelle et que je fasse la chasse au trésor à distance. Et du coup, dans la chasse au trésor, on a gagné des lots et on avait gagné une bouteille d'eau qui vaut normalement $50. Donc c'était gros quand même. J'étais un peu choquée, donc j'étais contente. Vous avez fait aussi une espèce de parade, non, pour ta fin d'école, ta fin d'année? Oui, enfin. Tu peux raconter un peu parce qu'en France on connaît pas ça. Donc du coup vous n'avez pas pu faire donc la remise de diplôme habituelle, mais donc vous étiez en voiture, vous faisiez quoi, le tour de l'école, et il y a les maîtresses qui étaient un peu les unes après les autres à faire coucou, à vous souhaiter de bonnes vacances, des choses comme ça? Ouais, en fait on n'a pas vraiment fait une parade, mais on est allé en fait. On faisait des parades avant juste pour faire coucou aux maîtresses et tout, mais là pour le remise de diplôme, on est allé à l'école, on a fait des photos avec nos maîtresses et elles nous ont donné nos diplômes et on a eu nos notes de l'année et voilà. Alors, on va parler maintenant d'autre chose. Est-ce que ta maman avait un blog qu'elle a toujours où elle racontait un peu vos aventures, comme tu le disais. Est-ce que cette année, vous avez eu l'occasion de sortir un peu de Californie? Est-ce que tu peux nous parler des voyages que vous avez faits? Oui, bien sûr. On a fait plein de national parks et on a fait Lassen Volcanic Park. C'était magnifique. On a fait du kayak sur le lac. On a eu, en fait, les national parks, ils ont des badges à recevoir pour les enfants. Et du coup, on avait un magazine et on devait faire des sortes de bingo. On devait trouver des animaux, trouver des plantes. Et après, à la fin, si on avait bien fait toutes nos activités, on gagnait un badge. Et du coup, on allait dans les national parks et on gagnait des badges. On en a gagné 2 parce qu'on a fait que 2 national parks. On a fait aussi, je crois que c'était, oh non, ça me vient plus. Celui avec les cactus et... Celui c'est quoi? Non, c'est pas Joshua Tree? C'est pas celui-là? Si, c'est ça, Joshua. Ah. On a fait Joshua Tree et on a gagné aussi des badges pour ça. Et on a fait des bingos et puis aussi il y avait plein de cactus dans Joshua Tree, mais on n'avait pas eu de chance vraiment pour Joshua Tree parce qu'il y avait beaucoup de vent et il faisait un peu froid. Du coup, quand on mangeait, c'était un peu, il y a du paquet de chips qui s'envolaient, donc il faisait un peu froid. Et aussi il y avait un cactus qui était très spécial qu'on est allé voir. Et ce cactus, quand tu passes à côté d'eux, il te saute dessus. Et on est allé le voir et il y avait une sorte de champ, sorte de labyrinthe. Et du coup, ça nous a fait un peu peur quand même parce que on a vu un monsieur qui avait un cactus coincé dans la main. Du coup, on avait un peu peur. Et après, quand on est rentré, ouais, ça faisait trop peur. Et après, mais en même temps, il a voulu le prendre, le cactus, hein. S'approcher super près. Aussi, mon papa, quand on est rentré, il avait beaucoup de barbe et du coup, il s'approchait de nous et il nous piquait avec sa barbe et il disait Shoya cactus. parce que le cactus, il s'appelle le Shoya cactus. Ah là, d'accord, ok. Alors, est-ce que tu penses que Joshua Tree, ça a été ton voyage préféré aux États-Unis? Je sais pas, parce que franchement, j'ai adoré tout.
J'ai aimé tout ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé. On a fait beaucoup de choses. On est aussi allé à Palm Springs. C'était génial. On a fait des randonnées. On a fait des randonnées au bord d'une sorte de rivière. Et c'était un peu comme une aventure pour nous. Et c'était, avec Louise, on s'était bien amusés. Et aussi, on a l'habitude avec Louise, quand on fait des trails, et ben, on a l'habitude, Des sentiers de rando. Ils sont longs, ouais, des randos, quand ils sont longs, et ben, on a l'habitude de faire des sortes d'aventures. Donc, en gros, on se fait des parcours. Par exemple, s'il y a de l'ombre et qu'il y a des petites taches de soleil qui viennent dedans, et ben, on n'a pas le droit de toucher le soleil. Et du coup, on faisait ça, et à la fin, il y a un prize, un cadeau, sorte de, voilà. Et on faisait ça pour pas s'ennuyer. Comment on peut s'ennuyer en rando? Je sais, mais c'est pas moi qui m'ennuyais, c'est ma sœur, et elle me disait, est-ce qu'on peut faire des aventures? Du coup, j'étais obligée. Bah ouais, mais c'est sympa, t'as raison. Oui. Et alors, donc, le voyage préféré, et qu'est-ce que c'est le voyage que t'as le moins aimé? Le moins aimé? Ah, ça c'est dur. Franchement, le voyage que j'ai le moins aimé, bah c'était dans l'avion quand en hiver l'année dernière, on est allé pour Noël en France, et le retour en France c'était horrible dans l'avion. Il y avait mais c'était des énormes secousses, et je crois que ce voyage en avion était le pire de tout ce que j'ai vu. Franchement, on avait eu trop peur. Et ça bougeait dans tous les sens, et on pouvait même pas aller aux toilettes. Ouais, c'est difficile ça. Ouais. Les turbulences, c'est pas cool. Et alors, dernière question sur tes voyages, est-ce qu'il y a un voyage qui t'a le plus surprise aux États-Unis? Surprise de beauté ou de ce que tu veux. Ok. Quelque chose auquel tu t'attendais vraiment pas. Je sais pas, parce que quand j'étais petite, c'est là où j'ai visité le plus de pays. Mais aussi, il y a des trucs on a fait beaucoup de choses à San Francisco que je connaissais déjà et qu'on avait déjà fait et que je me souvenais toujours. J'ai fait un voyage, mais pas avec ma famille, avec l'école. On était allé en camp, et franchement, ça m'a vraiment super plu. C'était magnifique, mais c'était pas ça mon voyage préféré. C'était quand même la Seine, parce que franchement, le lac avec les montagnes derrière, c'était magnifique. Du coup, j'ai adoré celui-là. Est-ce que aujourd'hui, du coup, 1 an plus tard, tu te sens plus américaine ou française? Je me sens plus américaine. Tu n'envisages pas, bon alors après, peut-être que tes parents le feront, mais tu t'imagines revivre en France? Je sais pas, mais c'est pas que j'aimerais pas, mais j'aimerais bien quand même rester aux États-Unis. Ouais. T'es heureuse, quoi. Oui, je suis heureuse. Mais je suis heureuse de pas avoir ma famille, elle me manque ma famille, mais si je devais pas penser à ma famille, et ben, je pense que je resterais aux États-Unis. C'est souvent ça qui est le plus difficile dans l'expatriation. Oui. C'est sûr, nos familles nous manquent toujours beaucoup, mais on vit des choses assez fantastiques quand même en étant loin de tout ce qu'on connaît, quoi. Une tradition qu'on a à la fin de chaque épisode, je ne sais pas si ta maman te l'a dit, on demande à nos invités de nous proposer 3 endroits qui, selon eux, sont importants à voir si on venait, je sais pas, en balade, en vacances, du côté de là où tu habites. Qu'est-ce que ce seraient ces 3 endroits pour toi et pourquoi? Moi, je dirais le quartier où on vit, si vraiment ils veulent, par exemple, se poser quelque part, ou se poser quelque part pour juste des vacances et pour pouvoir aller à San Francisco. Franchement, Walnut Creek, c'est vraiment, j'adore, parce que c'est calme, et il y a plein de balades dans les montagnes, et il y a plein d'écureuils et de biches et tout. Et franchement, moi, j'adore cette ville. Donc, moi, je conseillerais d'aller là pour si vous voulez louer une maison, juste pour ce temps-là. Et puis, c'est juste à 40 minutes de San Francisco, mais franchement, ça vaut le coup, parce que franchement, c'est vraiment génial. Et voilà. Et puis, quand vous êtes à Walnut Creek, vous pouvez passer sur le Bay Bridge. Et on adore passer sur le Bay Bridge, parce que maman, elle fait que de faire des vidéos sur le Bay Bridge.
Je conseillerais aussi pour les enfants les parcs nationaux, surtout celui de la Seine, s'ils ont des kayaks, parce que c'est vraiment génial. Et parce que c'est vraiment très beau. Les montagnes, il y a surtout, je crois que c'est une montagne ou un volcan. Et quand nous, je crois qu'on était allés quand c'était il y a longtemps, mais c'était l'année dernière. C'était pas loin de quand on est arrivé. Et franchement, il y avait de la neige sur la montagne et c'était magnifique. Génial. Ok. Et un petit troisième? Je dirais Palm Springs. Parce que j'adore les petites villes et aussi la balade qu'on avait fait, elle était vraiment géniale. Et aussi parce que il y a plein de trucs à voir. On était même allé passer devant une sorte de station où il y avait des dinosaures, des faux dinosaures qui ont impressionné ma sœur. Et aussi, il y a plein délices pour le vent. Et maman, elle adore ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Super, ok. Bah écoute, merci beaucoup. C'était génial. Est-ce que, pour finir, je peux te poser une dernière question? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de partir aux États-Unis qui t'aurait peut-être aidé dans ton parcours et que du coup on pourrait partager avec d'autres enfants qui vont bientôt s'expatrier ou qui viennent de s'expatrier? Je pense que ce que je savais pas et qui est très important de savoir, c'est que dans tous les cas, ils seront vraiment pas déçus. Parce que moi, je croyais que j'allais quand même être déçue par les villes, parce que San Francisco, c'est beau, mais il y a des coins qui sont craignos. Du coup, je pensais que ça allait presque tout être comme ça, mais franchement, là où je suis, je pensais pas que ça allait être comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse à nouveau, quelques années plus tard, un grand merci à Eva pour sa confiance ainsi qu'à ses parents qui m'avaient aidé à préparer et enregistrer cet épisode. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager autour de vous puis à nous le faire savoir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en nous laissant des petites étoiles sur les applis de podcast. La semaine prochaine, on met le cap plus à l'est avec la dernière rediffusion de l'été. À très vite.